Saint-Pierre, notre fabuleuse animatrice de la journée aujourd'hui. Je voulais te demander, tu nous as fait, je trouvais un beau compte-rendu de quelques importants propos qui ont été émis aujourd'hui. Je voulais savoir si tu pouvais partager quelques-uns d'entre eux avec nous. Oui, certainement. Je suis revenue au titre de la journée qu'on avait dit renouveler le dialogue entre art, artistes, citoyens, enjeux, collaboration et impact des pratiques de la médiation culturelle. Alors, les enjeux que j'avais identifiés, c'était la valorisation du citoyen par les arts, évidemment, la difficulté de trouver des partenariats et de les maintenir, engager des collaborations à long terme. Je pense qu'il y en a on a eu plusieurs exemples de collaboration, mais c'est de les maintenir à long terme qui est peut-être plus un défi. Puis il y avait certainement quelques défis reliés à la nouvelle technologie. C'est sûrement un aspect positif parce que les artistes l'ont bien intégré, les jeunes artistes tout au moins l'ont vraiment bien intégré dans leur pratique, mais il peut y avoir des difficultés d'accès puis de financement parce que la technologie, parfois, c'est dispendieux. Mais c'est quand même un enjeu qui est positif. Ensuite, au niveau des impacts, bien, je pensais à la transformation. On a dit la transformation sociale, mais la transformation sur les individus, entre autres dans la présentation des détenus. Il y a beaucoup de détenus qui ont été vraiment changés par leur expérience au contact du conte et de la littérature. Au niveau des artistes, bien, ça demande d'être très flexible au niveau, mais toujours de garder sa pratique artistique au cœur de la médiation culturelle. Il faut se respecter. Les artistes disaient que c'était important qu'ils respectent leur démarche artistique, mais qu'ils l'adaptent avec les citoyens avec lesquels ils travaillaient. Je trouvais ça super important, la flexibilité, puis qui se prêtent à ça aussi. C'est quand même généreux de leur part. Au niveau du citoyen, bien, ce que je trouvais intéressant, c'était que c'était un spectre assez large. L'engagement du citoyen pouvait être fait de façon différente. Ça peut aller de la manifestation pour revendiquer un budget culturel, comme ça a eu lieu en 1998 à Ottawa. On avait vraiment eu l'appui des citoyens pour dire non, on ne veut pas que les budgets culturels soient coupés. Ça peut aller à la participation à une œuvre, comme on a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui, participer à la création d'une œuvre artistique avec les artistes professionnels. Puis, ça peut aussi être plus passif de participer à une activité de développement public, donc peut-être écouter une conférence sur la vulgarisation d'une œuvre, poser quelques questions, mais cette façon-là, ça demeure plus passif. Alors, chaque citoyen peut trouver sa façon de s'impliquer, puis peut trouver son goût peut trouver, je sais pas, tu feras ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut trouver. Son compte, peut-être. Oui, c'est ça. Chacun trouve son compte. Chaque citoyen peut trouver son compte. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que dans l'art communautaire, ou dans l'activité de médiation culturelle, souvent, c'est pas l'œuvre finale qui compte, mais le processus, malgré que les artistes s'assurent tout le temps que ce soit des œuvres dont les citoyens ou les participants soient fiers. C'est une forme c'est aussi souvent des occasions pour donner la parole à ceux qui n'apprennent pas habituellement. Souvent, entre autres, dans les écoles, on l'a mentionné dans les projets qui avaient lieu dans les écoles, que les enseignants, après un exercice de médiation culturelle, disaient « Ah, cet élève-là, il est super gêné dans ma classe, je ne l'avais jamais vu se révéler autant que ça. » Alors ça, c'est vraiment important de la part de la médiation culturelle. Finalement, bien, c'était vraiment que la médiation culturelle ou la puissance de l'art au niveau de l'ouverture d'esprit ou l'ouverture sur le monde.